de Bodus, la tuerie de la Bretèche, Ligny-le-Ribaud en Sologne. 5e génération de la même famille à la tête d'une entreprise qui fabrique briques et carrelage, essentiellement pour la restauration du patrimoine bâti. On a la chance d'avoir travaillé pour l'ensemble des grands patrimoines français, dont le château de Chambord, le château de Versailles, le palais de Fontainebleau, tous les grands monuments français. Combien d'employés vous avez? Alors on est 11 à travailler ici et on développe aux alentours de 700 000 € de chiffre d'affaires. Et vous prenez toutes les commandes pour les tuiles de Loiret ou... Ah non, sur la France entière. On travaille sur la France entière. On a même fait un chantier au Canada d'ailleurs pour un privé. Et on fait quelques chantiers à l'export quand c'est du one shot, c'est-à-dire quand c'est du très compliqué à faire. Alors les commandes, on doit les faire comme en avance? Ah oui, on a à peu près strictement rien en stock. On fait quasiment tout sur mesure, que ce soit en couleur, forme ou aspect. Donc oui, il faut commander en avance. Et on peut visiter juste une fois par an? On peut visiter une fois par an ou en groupe si on réserve avant. J'ai votre permission de filmer la visite? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vous remercie. Merci à vous. Ça, c'est l'ancien four. Avant ceux-là, ils n'existaient pas dans le temps. Avant, il y avait uniquement cuit ici. C'est quoi votre nom? Fontaine. Mais pas Jean de la Fontaine. C'est Fontaine du coup. Je m'appelle Jean Jean. Vous travaillez pour l'entreprise? Ah, je ne travaille plus ici. J'ai travaillé 39 ans ici. Là, je suis venu pour donner un coup de pouce pour la journée du patrimoine, quoi. Là, c'est ce qu'on appelle la réserve de la terre qu'on a pour l'année. C'est-à-dire que l'hangar, normalement, elle est remplie jusque là. Tout ça, c'est plein de terre. Hein. Alors, vous voyez, il reste tout ce qu'il y a dans le fond. Alors là, vous avez deux sortes de terre. Là, vous avez une terre, ce qu'on appelle sableuse, pour fabriquer des briques, des parements, ce qu'il fabrique. Et celle-ci, c'est de la terre grasse qui est uniquement pour faire les carrelages, les carreaux. Voilà. Bon, ben, j'ai pas tout le monde. Et le monsieur qui était là, il faisait quoi? Lequel? Le monsieur... Qui est là-bas, en train de faire ses... Bah, il est en train de, ce qu'on appelle, vieillir les parements. C'est-à-dire là, il fabrique des paneresses. Là, il est vieilli avec du chanvre. On verra pas. Voilà. Alors, vous avez vu tout? Non. Tout le monde a vu à peu près les deux tas de terre. Terre grasse, terre sableuse. Alors, uniquement que le carrelage et celle-ci pour faire de la brique, parement, tout ça. D'accord. Et que vous récupérez donc sur place à la carrière que vous avez vue là-bas. D'accord. Comme on vous y a emmené directement, alors vous avez vu la carrière. Voilà. Alors maintenant, on va vous l'expliquer.
dans les broyeurs, vous voyez, bah, vous la mettez en feuille. Et elle est humide là, c'est bon. Là, il n'y a pas besoin d'ajouter trop d'eau. Voilà, c'est ce que j'allais dire, l'eau pratiquement c'est infime. Ouais. Alors là, ensuite, ça passe dans un autre broyeur qui affinisse plus de la terre là. Et ça, c'est épais. Ça va rendre plus mince la feuille. Là, on la voit pas parce qu'on aperçoit la prise. Et ensuite, ça reprend le tapis et ça s'en va. On va aller voir là-bas. Le malaxeur. C'est le malaxeur. Vous voyez, on voit qu'il y a des petites feuilles de terre. C'est beaucoup plus fine. Ensuite, voilà. Alors, ils tournent et ils amènent la terre à l'intérieur, là, avec les vis, enfin. Et là, ça passe là. Par contre, on travaille sous vide d'air. On travaille sous vide d'air. C'est-à-dire qu'on enlève l'air de la terre. Ah oui? C'est pour ça, c'est des bulles, des bulles, et puis, elles vont pas. Elle risque d'éclater dans les pots. Si elle n'est pas dégazée, qu'on appelle, c'est pas bon. Il faut qu'elle soit bien dégazée. Par contre, j'ai vu un sac là-bas. Vous mettez les colorants à un moment oui, ça dépend de comment on dit. Vous faites des escaliers, non? parce que sinon... Alors, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? J'ai mis la machine en route, regarde. Ah oui, allez. C'est tout à fait ça. Alors, pourquoi avez-vous jeté ça? Pourquoi je le jette? Parce que c'est des chutes, on ne peut pas les tirer. Faites-nous faire vraiment que le milieu. Prenez l'hydre. Alors, mettez le casier là. On remplissez la moitié du casier, puis après, vous allez tourner le casier sur la sac. Et le matériel là, qui est en place actuellement, que vous servez, c'est du matériel qui date de... ça quel âge? Ça a 20 ans, 50 ans, 80 ans Ah oui, il est trop jeune. Ouais. Lui, il était un peu plus jeune, je l'ai connu sous la feuille. Attends, tu veux que j'arrête? Donc c'est du matériel ancien mais efficace. Ancien et efficace. Après, c'est pareil, il s'amuse à prendre les padresses, il faut les vieillir. Parce que quand... Là vous trouvez c'est artisanal donc vous travaillez pas. Ce qui est vraiment bien détaillé sur la moule. Ah oui, Alors, combien vous faites par jour? Alors là aujourd'hui je pense que je vais pas faire grand chose, mais dans la journée normalement on est censé faire à peu près une vingtaine de casiers, donc ça fait plus de 20 tonnes de matériel. Et vous les mélangez pour... Je mets du sable et du chanvre pour faire l'effet vieilli par la suite. Justement, c'est un travail qui est vraiment très bien pour des personnes comme nous. Action là-bas où vous allez avec le tractopelle, hein? Ah non, c'est avec une pelle mécanique, une pelleteuse. Ouais, une grosse Et là, pelle. c'est poussé après, c'est ramené par les camions et c'est poussé au bulle. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça représente quand même un matériel assez important. Ah oui. D'accord. Alors, je vais vous faire voir un séchoir. Voilà, celui-là, il est pas tout à fait sec encore. On va voir celui-là.
j'ai pas saisi là pourquoi ils mettaient du chanvre, pourquoi ils l'enveloppaient comme ça de chanvre comme une panure quoi. C'est pour le vieillir les paneresses. Ah d'accord. Et quand ça cuit, ça brûle. Ça brûle. D'accord. Et il reste plus que les traces de chanvre. Oui, ça y est, je comprends. D'accord. Au lieu que ça soit bien lisse, ça fait style ancien. Alors pourquoi du chanvre? Parce que oui, parce que c'est mieux que le reste. C'est mieux que la paille de blé, c'est mieux que la paille de sel. Oui, c'est un peu plus. Le chanvre, il vient d'ici en plus, non? Le chanvre, il vient d'ici? Ah non, ça c'est du chanvre Ça vient de achète, je sais pas. De Normandie ou de. Je sais pas où ils en font, ouais. Dans le Cher, je crois qu'ils en font aussi. Maintenant, après, le tour derrière. C'est sur la sec. Celui-là, les mecs qui sont foncés. Ça, c'est la récupération de chaleur. On va aller voir après les cours. Vous avez l'habitude, mais. Ah oui, Pas avancé là. Alors là, vous voyez, ça, c'est des briques vieillies aussi. C'est ce qu'on appelle la brique double. Elle sera bien. Et puis là, vous voyez, celle-là, elle peut aller au four après. Parce qu'elles sont sèches. C'est ce qu'on appelle la brique réfractaire un peu, non? Non. Ça ressemble, non? Ça arrive à voir. Ok. Non. Vous voyez, là, c'est sec. Alors, ça sonne comme ça, on peut mettre au four. Alors pourquoi la chambre à Pascal, à Dominique et à Jean-Paul? Ah bah c'est les gars qui travaillent ici. Ah ok, d'accord. Ah oui, mais c'est important. Tout ça pour dire chacun sa chambre? C'est ça, mais on va se remplir. Apparemment, toute la brique, il rentre là. Et il y a un logement paquet là, non? Ah là, oui. Combien d'en sèche dans un four? Combien de tonnes? Je sais pas. Des tonnes dans un four, pour monter 7-8 tonnes à peu près. Ça dépend ce que c'est comme produit aussi. Tous les fours ils sont électriques? Parce que j'ai vu que vous aviez des tas de bois là. Ah ouais. Ah, et ça marche beaucoup. Hein. Même les séchoirs? Ah oui. Ça, c'est déjà, on récupère déjà la chaleur des fours. Ah oui. On sort de barre à Après, c'est cuit. On va voir. Attends, on va voir tout voir. Allez, on va aller voir les fours. Oh, mais il faut. On va aller voir les fours. C'est ici? Oui, c'est là. Voilà. Ça, c'est un four cuit. D'accord. Et le bois de sapin, ça suffit pour. Oui, ça va appuyer. Ça n'a pas forcément besoin de faire de la braise, il faut que ça chauffe. Ah, il faut de la flamme. Il faut de la flamme. Ah, oui. C'est surtout la flamme qu'il faut. D'accord. Vous voyez le chanvre. Ouais. Ça brûle. Ça brûle, puis voilà, ça marque. Ça laisse des. D'accord.
pense, vu que je dirais, c'est de faire une garde de mettre dessus. Voilà. Ça c'est cuit. Ça c'est cool. Alors ça va sortir lundi du four. Après ils vont remettre les produits qu'on a vus tout à l'heure. Ouais, à la place. À la place. Et ça cuit combien de temps? Il faut compter 8-9 heures. Ah oui, une journée. Quoi. Ça, ouais, c'est la journée. Hein, de toute façon. Ouais, c'est la journée. Et ça, c'est tous les commandes. Ouais, en principe, c'est des commandes. Voilà, c'est une commande qui est préparée, faite de A à Z. Vous pouvez aller voir auprès, vous allez là au chaud. Au chaud? Vous allez sentir un peu la chaleur. Ah oui, effectivement, oui. Et puis il y a l'aspiration en haut qui se fait pour envoyer dans les séchoirs. La chaleur dans les séchoirs. Rien perdu. Il n'y a rien perdu. C'est très bien. Alors, donc il y a un autre à côté quoi, qui est plat. La même chose. Il y a deux fours. Et puis là après il y en a deux de l'autre côté qu'on va aller voir. Donc il y en a un de vide qui a été vidé exprès pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Ouais. 3 jours. Et sèche. Pratiquement, oui. Et le fromage. 8 à 9 heures de cuisson et après le reste c'est du. Et le séchage, ça Le séchage, ça dépend ce que c'est comme produit, mais il faut plus qu'une quinzaine de jours. 3 semaines, ça dépend. Et le four il est chauffé à combien de degrés? Là, Oui. 1000 degrés après. Alors donc il commence à peu près à 100, 100, 200 degrés, puis après il faut que ça monte tout doucement. Ils sont montés. Et là c'est un four à flamme renversée, qu'on appelle. C'est-à-dire que la flamme elle est là, elle vient de la droite, je vous le ferai voir de l'autre côté, et puis elle tourne à l'intérieur comme ça. Voilà. Et en bas là, ce qui est en dessous, sous les bardeaux, c'est l'aspiration. C'est-à-dire que c'est l'aspiration, ça aspire la flamme et la fumée en même temps. Comme ça permet de faire tourner la flamme. C'est une chaleur régulière. Voilà, c'est. Je vais vous le faire voir de l'autre côté. Ils vont partir où? Là, dans un autre four de l'autre côté, un four vide. Et celui-là, il a été re-rempli avec de la terre sèche. Ah non, il n'est pas vide, en fait. Je pensais qu'il était vide. Alors, Ça vide, ça. Alors, celui-là, il a été rempli. D'accord. Les briques que je vais voir tout à l'heure, qui est en cours, oui, en cours de cuisson. Je pensais qu'il était vide, mais non, il n'est pas vide. Ouais. Et tout ça, après, ça va dans les chemins de Sologne. Ces morceaux là. Ah, bah ça, c'est broyé, ça. C'est broyé. Ce qu'on appelle de la chamotte. Et vous en faites quoi là? Il y en a qui en font pour des allées, des trucs comme ça. D'accord. Et c'est ça qui s'en va là, en Charente, on emmène à la citadelle de Brouage là. La poudre de. Ah oui, la poudre de brique. Ça s'appelle comment ça déjà? Ça s'appelle comme ça ou? La poudre, hein. Ouais. La poudre de brique. Ouais. C'est de la poudre. Et ils refont des remparts. Ah oui. De la citadelle. Ah oui, il remet à Brouage, en Charente-Maritime. Ah oui, ça fait. La couleur, ouais. Voilà. Ouais, on s'en sort de 0 à 4, de 3 à 10, ça dépend. Ouais. C'est broyé, ça dépend ce qu'on veut faire. Bah oui. Voilà, rien ne se perd. Ah ben non, Rien ne se c'est perd. récupéré. Oui.
Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est un petit atelier de céramque. Moi, je travaille ici à la Tuilerie depuis 20 ans, dans les bureaux. Et le soir et le week-end, voilà, je fais des petites choses comme ça pour les visites. Et je fais des petits marchés. C'est quoi votre nom? Myriam. Vous aimez travailler ici? Ah, j'adore. 20 ans que je suis là, j'adore. Alors, est-ce qu'il y a des produits populaires? Plus tout ce qui est Sologne. Voilà, Sologne et les petits magnètes. Est-ce que vous avez des écoles qui viennent ici? Oui, des écoles, des groupes, des associations, des marcheurs. Oui, oui, on reçoit beaucoup de monde différemment. C'est vous, Myriam? Oui, voilà, vous pouvez me prendre. Alors, c'est vous qui le faites? Oui. Vous pouvez montrer ça? Depuis quand vous faites ça? Alors, ça, je fais ça depuis 1 an et demi. Mais à la Tuilerie, j'y travaille depuis 20 ans. Alors, vous avez fait quoi exactement? Au bureau, je fais les visites, je fais l'accueil, les préparations des commandes. Et ça, je fais ça le soir et le week-end chez moi. Et je cuis ici. Ici? Oui. En four à bois? Non, ça c'est un four électrique parce qu'on monte plus haut en température quand c'est émaillé. Et ça prend combien de temps que ça pour le faire? Alors, pour sécher c'est très long. Ça met un peu plus d'une semaine à sécher. Après on cuit une première fois. Ça fait un biscuit comme ça. Ça c'est sa première cuisson. Après je l'émaille à la main au pinceau et après c'est recuit une deuxième fois. Donc en tout il faut à peu près 3 semaines pour faire quelque chose. Je peux garder ça? Oui, bien sûr. Alors, les petites choses qui sont avec beaucoup de détails, comment vous faites ça? Je fais tout à la main, c'est du modelage. Et comment on peut commander ça? Juste venir ici ou? Oui, ou sur les marchés. Je vais faire tous les marchés de Noël. Dans la région? M'appeler directement. Et... Je vous remercie. Je mets cette information dans la vidéo. Merci madame. Bonjour, moi c'est Clément Mulot, je travaille à la Tuilerie de la Bretèche et là actuellement on s'occupe de l'atelier modelage des enfants. On les occupe, comme ça ils peuvent faire, ça leur permet de créer ce qu'ils veulent, faire des petites briques, des dédicacées à leur nom comme ici. Ils peuvent changer leur forme ou leur laisser celle-là, c'est comme ils veulent. Monsieur. Donc je me présente, moi c'est David Gudin, je suis céramiste indépendant et je m'occupe de toute la partie céramique architecturale et ornementale sur les bâtiments qui vont du sol jusqu'au vitre de cheminée, qui est du particulier jusqu'au monument historique. Donc tout ce qui est à base de terre cuite sur un monument. Donc là vous avez un échantillon un petit peu de tout ce que je fais, ce que j'ai pu faire comme chantier. Donc tout ce qui va être travail d'émaillage aussi. Donc là vous avez un échantillon de la toiture du cinéma La Pagode à Paris, rue de Babylone, 7e arrondissement. Où, donc mon travail c'est de la restauration, c'est-à-dire que je viens m'imbriquer dans l'existant. En fait, une fois que le chantier est fini, on ne doit pas voir où moi je suis passé. Et à chaque fois qu'il y a de la couleur, de travail de couleur, c'est le plus gros travail de recherche parce qu'il faut être allé à la couleur existante actuelle. Donc vous voyez, sur la pagode, là, c'était 5 couleurs, c'est plus de 300 essais avant de trouver les couleurs. Après, vous avez tout ce qui est vitres de cheminée qui sont faites sur mesure. Celle que vous avez au fond, c'est le château de Versailles et le château de Fontainebleau. Vous avez un échantillon aussi de comment fabriquer un moule. Parce que tous les moules, je les fabrique moi-même, c'est sur mesure. C'est-à-dire que pour fabriquer ces pièces-là, on va partir de ce qu'on appelle un moule mère, c'est-à-dire qu'à partir de plans, des cotes de plans, plus le rajout du retrait de la terre, parce qu'il faut en tenir compte,
je vais fabriquer une sculpture et par-dessus je vais fabriquer mon moule en plâtre qui va être en 2 parties. Et après mon moule en plâtre va me servir de moule d'estampage, c'est-à-dire que je vais appliquer de la terre en plaque qui va être pile poil à l'épaisseur, ce qui me donnera le produit final. Après ça vous préparez de la terre, vous la montez en plaque. En fait, je l'étale à la bonne, enfin, à la taille de ce que j'ai besoin. Et je tapisse le moule avec. Et après, j'assemble mes moules, je colle les 2 plaques et j'ai mon produit final. Donc vous avez tout ce qui est sur mesure. Là, vous avez aussi ce qu'on appelle les tuiles Camille Berthier, qui était une usine à la Ferté-Saint-Thomas, qui était un fabricant de tuiles, qui a disparu. Et aujourd'hui, c'est un chantier qui va être refait pour la halle de la Ferté-Saint-Thomas, qui va être refaite. Et il a fallu pour ce chantier-là que je refabrique tous les moules pour pouvoir refabriquer les pièces nécessaires, parce qu'il n'y a plus rien. En fait, l'inconvénient de toutes les anciennes fabriques de l'époque, c'est qu'elles ont toutes disparu et tout le savoir-faire est parti avec, le matériel, les écrits aussi. Donc il faut tout réinventer à chaque fois. Et là, il y a combien de moules à faire là, j'avais, je vais voir 6 pièces différentes à faire. Parce que le motif, à chaque fois... Il n'y a pas que ces formes-là. Là, c'est une tuile d'arrêtier. Il y a l'about d'arrêtier, il y a des tuiles de fêtage. Il y a un petit peu plusieurs tuiles différentes qui vont aller sur la toiture. Et aussi dans ce que je peux faire, c'est tout ce qui va être carreaux de sol. Donc on va avoir des carreaux émaillés. Tout ce qui va être carreaux émaillés, là celui-là, ça a été fait pour le manoir Agnès Sorel en Normandie. Ça s'est fait avant cuisson, ça, l'émaillage. Après la première cuisson. En fait, une deuxième cuisson. L'émaillage, c'est une deuxième cuisson. En fait. D'accord. Voire 3 s'il y a besoin de faire fuser des superpositions de couleurs. Et ceux-là sont émaillés aussi? Non, là, ce restaurant brut comme ça. C'est comme ça. Donc là, votre métier, c'est d'avoir fait reconstituer le moule. Le moule, oui. C'est ça. Et puis après, les pièces. La cuisson, oui, il faut prendre les pièces. Mais il n'y a pas de céramique. Non, ça reste de la céramique. La céramique, c'est tout ce qui touche la terre. Après, c'est l'émaillage. Là, c'est la partie par-dessus, c'est la partie d'émaillage. En autre type de carreaux, vous avez ce type-là qui a été fait pour la sacristie de la cathédrale de Bordeaux. On appelle ça du carreau boulanger parce que c'est le nom du fabricant de l'époque. Donc le dessin, c'est pas un état de surface, c'est bien un dessin qui est fait dans l'épaisseur. On est sur 2 mm d'épaisseur de dessin. Nous, en fin de compte, on va imprimer le dessin dans la terre crue. On se retrouve donc avec un dessin en creux qu'on va remplir aussitôt avec une terre de coulage, qu'on va laisser sécher, araser, cuire une première fois, reponcer et recuire une deuxième fois. Donc les carreaux vont passer plus d'une dizaine de fois dans mes mains. Et les derniers carreaux que j'ai fait. L'objectif, c'est que le dessin, le motif reste plus longtemps, puisqu'avec l'usure du. Ouais, voilà. Mais à l'entrée de la sacristie, les carreaux étaient usés. Et ça, c'est là où il y a le plus de passages. Et les derniers types de carreaux que je viens de fabriquer, c'est ce type-là, qui ressemble au carreau de ciment. Parce que c'est vrai que c'est ce que vous avez. C'est tout de suite le premier réflexe. Sauf que c'est pas du carreau de ciment, c'est du carreau de grès pressé. Donc le carreau de ciment et le carreau de grès étaient fabriqués à la même époque, sauf que le grès était plus destiné au bâtiment noble et le ciment dans les grosses demeures. Et aujourd'hui, donc plus personne en France n'est capable de refaire du carreau de grès, à part les industriels, mais de façon industrielle, et la restauration de patrimoine, ça ne les intéresse pas, c'est trop petit, c'est un chantier beaucoup trop petit, parce qu'il y a toute la partie recherche de couleurs qui demande beaucoup de temps. Donc moi j'ai mis 1 an pour recréer une technique, une recette, pour refabriquer ce type de carreau, à l'identique des techniques de l'époque, parce qu'ils avaient vraiment une technique particulière. Donc je suis à peu près quasiment dans la même technique, et 1900. En fait, ça a démarré dans les années 1880, 60-80, jusque dans les années 40. Le carreau de ciment continue à se faire, hein. Ça vous en trouvez dans beaucoup de pays. Hein. Et par contre, le carreau de grès, ça se fabrique plus. Et vous travaillez pour une entreprise ou aussi pour des particuliers? Voilà, là en fin de compte, j'ai donc fait 2 chantiers. Celui de gauche, c'est un particulier. Celui de droite, c'est le fléché de la cathédrale de Bordeaux. Ok. On va voir plus attentionneusement.
Donc là vous avez donc un petit peu voilà, l'échantillon de tout ce que je fais. Moi c'est vrai que ma force c'est de faire du sur-mesure et à l'identique et jusqu'à l'unité. Voilà. C'est comme je travaille tout seul, c'est aussi ma force de pouvoir faire jusqu'à l'unité. Et là vous avez un petit échantillon de choses à vendre si vous voulez, de produits que je fais aussi jusqu'à maintenant, même des plaques de rue. D'accord, ben soyez les bienvenus à la Tuilerie, venez quand vous le souhaitez. Si vous avez envie de visiter, vous nous passez un petit coup de fil 3-4 jours avant et on vous accueille avec grand plaisir pour vous faire visiter.